comprendre que dans chaque situation, il y a des avantages comme des inconvénients. Et le principal dans tout ça, c'est d'être heureuse. Et heureux, bien évidemment, mais de trouver, en fait, qu'est-ce qui nous convient réellement. Il n'y a pas de jugement de valeur ou de se dire que c'est pas bien ou ceci, cela. Il y a toujours, comme je viens de vous le dire, des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages, c'est que forcément, tous les deux, lorsqu'ils se rencontrent et qu'ils ont cette différence d'âge, eh bien, ça ne pose pas de problème. Ils sont conscients que par la suite, il y aura forcément un gros écart. Il peut y avoir aussi des écarts dans le sens où ils ne viennent pas de même génération. Et donc, quand l'un a des souvenirs en tête comme ça, quand l'un se rappelle de certaines chansons, l'autre, ça ne lui parle pas du tout. Et vice-versa. Ils n'ont pas le même langage, pas la même façon d'être. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent les distancier. Aussi, ils n'ont pas le même rythme. Peut-être une jeune femme aura envie de sortir, s'amuser, vivre encore des expériences que cet homme, en fait, il aura déjà vécu tout ça. Il sera plus plan-plan, il aura moins envie d'être toujours à gauche, à droite. Mais encore une fois, le principal, c'est que les deux, ils trouvent leur compte. C'est que les deux trouvent cet équilibre qui va pouvoir les unifier. Et dans ces cas-là, eh bien, il n'est plus question de se dire voilà, c'est bien ou pas bien. C'est toujours une question d'adéquation de deux personnes. Donc, mon message à travers tout ça, c'est que mesdames, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de boîte dans lesquelles on doit rentrer, mais plutôt notre vérité. La chose qui va nous convenir réellement, qui va nous remplir, qui va nous rendre heureuses, au-delà du regard des autres et au-delà de la bienséance ou de ce que veut la société pour nous.